Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. J'ai rechargé comme un porc pendant la chute, les gars. On va parler de ça ce matin. On ira voir pas mal de petites choses parce qu'il s'est passé plein de trucs hier. On y regardera aussi où est-ce que je suis rentré, BTC comme d'hab, et plein de petits trucs. J'espère que vous êtes prêts avec un BTC ce matin qui est à 96 600 $. Il prend un petit 0,5%. Ether, il est juste en dessous des 3700 $. On a plus 0,6. XRP, le troisième, la troisième crypto du marché qui perd 4%, mais c'est normal de respirer. Après les grosses performances qu'il a fait, on a Missile Sol qui prend un petit 3%. Ce matin, c'est BNB qui est en forme 15%. Il se réveille. On a ADA qui perd lui 5% et la crypto chaude du jour, la crypto complètement barrée, c'est TRX qui prend 66%, que je me suis réveillé à 6h30. Elle était même à 77. Énorme perf pour TRX ce matin. On a Link lui qui perd 3%, HBAR qui perd 8%. Celui qui prend un petit 6% ce matin. Léo 8% aussi de performance. Dans le bas du top 50, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a un petit fil qui prend 6%, Algo qui retrace de 10%, mais je crois qu'il avait pas mal performé. Hype qui rentre dans le top 50, qui prend encore 30%. Ce matin, c'est complètement barjot l'histoire de Hype, hein, pour le coup. On est quasiment à 12 $. Belle perf aussi pour XMR, qui prend aussi 15%, et c'est lui qui est 50e, les gars, du côté du daily du BTC. Hier, on est venu chercher cette petite trendline parfaitement au même moment. On venait récupérer le petit point RSI juste là, qui était juste là. Alors bien évidemment, vous le savez, il faut que la bougie elle soit clôturée tout simplement pour pouvoir valider le RSI. Donc en fait, on l'a touché à ce moment-là et là, j'ai rechargé comme un porc. Je crois que je l'ai un peu screenshoté. On va faire juste hop. Et voilà, c'était juste là et on était plein dessus. Et donc sur cette zone, moi je suis rentré comme un cochon pour le coup sur pas mal de crypto. Donc bien évidemment, là on a un petit rebond ce matin. La correction jusqu'ici peut suffire. Je vous ai dit aussi qu'on pouvait latéraliser sur la RSI pour retrouver la trendline. Pour le coup, on n'est pas obligé d'aller la chercher en ligne droite, hein, on peut y aller tranquillement comme ça et après avoir un rebond. Donc on va voir ce que ça va donner. Attention, il y a quand même quelques indicateurs qui sont pas mal en surchauffe. Pour le moment, donc j'exclus pas aussi une autre petite correction, parce que vous voyez, il y a eu 600 millions de liquidations encore hier. Sur des petits mouvements comme ça, c'est assez flippant. Les fundings sont encore très élevés, notamment du côté de BTC 0,02, presque 0,3. Donc petite méfiance quand même, les amis. Même si ce matin, on réouvre dans le vert et du côté de notre long short ratio, c'est-à-dire le nombre de positions en longue et le nombre de positions en short, on est à 51%. Du côté de Binance, hein. Idéalement, vous le savez, il faut qu'on arrive à 50 pour 50, même en dessous, pour que ce soit le plus safe possible, tout simplement. Ça, c'est les infos du côté de notre ami BTC. Mais surtout, ce qu'on doit voir, c'est notre Bitcoin dominance qui continue de se faire éclater, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Quand je pense qu'on a topé directement l'alt season juste là et qu'on a des performances de folie, pour l'instant, c'est vraiment très très propre ce qui est en train de nous faire notre Bitcoin dominance. Là, pour le coup, si on me dit pas qu'on est en alt season, les gars, je ne comprends plus rien. Parce que là, c'est vraiment stratosphérique ce qu'on est en train de faire. On va essayer de se mettre en weekly. Peut-être que ce sera encore plus joli. Vous voyez, cette chute vertigineuse de la Bitcoin dominance, ça, c'est pas arrivé depuis la dernière grosse alt season, hein. Vous voyez, il y a eu 3 semaines de baisse, même presque, allez, 4 ou 5 semaines, 4, 5, 6. Pour le coup, on est potentiellement dans la même configuration. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Faudra que je repositionne d'ailleurs ma résistance juste là parce que maintenant pour le coup elle a bien topé juste là, donc c'est plutôt pas mal. J'espère qu'on va clôturer comme ça à la fin de la semaine pour être sûr de ne pas qu'il n'y ait pas un petit fake out sur le petit canal, mais vraiment très très chouette et on est en train de s'éclater sur nos alts, justement les alts. Je vais vous montrer sur lesquels je suis rentré pour le coup. Mais avant tout, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, des petites news, des petites infos. Tous les jours, vous avez le bonus du côté de BitGet. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à aller du côté de Mexé. Pour le coup, il y a pas mal de low-cap et pas mal de petites pépites. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous avez toujours BingX et Bitmart. Si vous voulez vous différencier, ça, c'était pas très intéressant. Pour le coup, et on va regarder les cryptos sur lesquels je suis rentré hier, notamment du côté de BitGet. Alors, je suis rentré sur la crypto du jour hier qui était D-Link. Comment elle s'appelait cette coquine? Tiens, j'ai oublié le nom, fuck. Je crois que c'était ça. D-Link. Ah, j'ai déjà oublié. Bon, c'est pas grave. Et en plus, elle n'est pas dans mes dernières recherches. Bon, c'est pas grave. On va aller regarder surtout les cryptos en futur sur lesquels je suis rentré. Donc, j'ai rechargé sur Swell pour le coup.
Vous voyez, il y a le petit B qui s'est mis juste là. Alors derrière, il y a eu quand même pas mal de petites corrections et j'étais déjà rentré, donc j'ai agrandi ma position. Je m'étais fait sortir par U et sur UX-Link, regardez juste là, sur cette petite mèche, et je suis rentré vraiment quand on est revenu retester cette trendline. Pour le coup, en plus, j'ai mis un gros billet, donc plus 30% ce matin. Et Carve, pareil, vous avez à peu près sur la même bougie. Je suis re-rentré, ressorti, on le voit mieux en 15 minutes. Vous voyez, je suis sorti juste là, sur cette petite zone, et je suis re-rentré derrière, même s'il y a une petite correction derrière. C'est les cryptos sur lesquels j'ai rechargé, puisque tout simplement, il n'y avait pas encore eu de très très grosse performance sur ces deux cryptos à court terme. Donc c'est les cryptos sur lesquels je suis rentré. Et l'autre, bah, attendez, je crois que je l'ai mis, c'est hop, bah, des mails, voilà, c'est ça, des mails, et je suis rentré assez fort sur des mails, j'ai mis un billet à 1000 $, à peu près, pour le coup, puisque je vous disais hier, la configuration était plutôt sympathique. Vous voyez, vous avez mon petit B juste là. Je suis rentré sur cette petite correction. Pour l'instant, ça repart un petit peu ce matin, mais c'est surtout mince, le weekly là qui est magnifique. Mais n'oubliez pas, la tokenomics est quand même pas folichonne, donc grande méfiance. Donc du coup, les autres infos importantes, hier on a eu la Corée du Sud, mais ça n'a pas duré longtemps, qui a imposé la loi martiale, mais ça a été retoqué assez rapidement après, par le Sénat, ou je sais pas quoi, les parlementaires, etc. Donc ça a fait un flash crash assez rapide, hein. C'est ce qui m'a permis aussi de pas mal de me positionner sur les alts. Un truc assez incroyable. Vous voyez la correction, moi, ce qu'elle a été chercher, comme d'habitude, les 0,618. Pour égaler juste là, c'est vraiment très très propre à chaque fois, et c'est des bonnes zones de rebond. Grosse performance quand même des vieilles cryptos. Ça, c'est Bfresh qui nous renvoyait ça, les performances du côté il y a HBAR qui a explosé, une vieille crypto. Il y a XRP, évidemment, vous l'avez vu. Il y a aussi ça, je sais plus ce que c'était, pour le coup, les deux dernières cryptos, mais finalement, et ADA, donc finalement les grosses caps, hein. Pour le coup, le turnover qu'on a à chaque fois, donc BTC, Ether, le gros cap, etc. Avant les hypes, bah, ça fonctionne encore sur ce cycle, ce qui est assez impressionnant. Hier, enfin il y a quelques jours, je vous partageais Ordi, il a complètement explosé hier. Toujours la même pattern, hein, je vous disais de pister ces patterns-là avec le range, et ça a explosé dans la foulée. Donc c'est complètement ouf. Grayscale qui a déposé une demande de TF Solana. On va voir si ça a un impact sur Missile Sol. Mais je voulais vous partager toutes ces petites news, parce que c'était assez intéressant. Et les gars, on va finir avec un sujet du jour qui est très intéressant. Alors hier, je regardais la vidéo de comment il s'appelle, de Vincent Gann. J'aime bien écouter ses analyses, parce que toutes les analyses mainstream, pour le coup, j'adore les écouter. Alors, je vous invite à voir cette vidéo parce qu'elle est hyper intéressante, pour deux choses. Enfin, d'une part, parce que je suis à 50% d'accord avec lui, et alors tout le reste, c'est que je trouve ça complètement farfelu et complètement démesuré. Mais au moins, il pose ses couilles sur la table, et ça, c'est plutôt bien. Donc, grosso modo, lui, il dit qu'il y aura un top entre février et mars, aux alentours des 120-140 000 $. Et là, je suis assez d'accord avec lui, vous le savez. Je vous arrête pas de vous dire que Mars, pour moi, c'est ma target, pour le coup, principale, où là, pour moi, il y aura le top du BTC. Et donc lui, il continue à dire, enfin il enchaîne en disant qu'effectivement, il y aura une grosse correction, mais derrière, pour lui, que le top sera entre août et novembre 2025, pour le coup, ce qui est une possibilité. Et c'est quand même très intéressant, parce qu'après, c'est des targets qui montent jusqu'à 400 000 $, mais au moins, il le dit, il y croit à son plan, et je trouve ça très bien sur Internet, parce qu'il y en a tellement qui nous disent ça va monter, ça va descendre, que je trouve vraiment intéressant cette vidéo. Donc j'invite à aller la voir. Et surtout, les gars, moi ça me va très bien s'il a raison, parce que j'arrête pas de vous dire que je sors en mars. Mais pour le coup, je vais sortir, allez, 80% de mes positions. Je vais sortir 80% de mes positions, et surtout, bah, si jamais finalement ça continue, et que j'ai pas les trucs qui pop-up, je vous le dirai aussi, et peut-être que je sortirai que 50% ou 70%, peu importe, si jamais je me rends compte que finalement, bah, il y a encore de la progression possible, et que tous les indicateurs de chute ne se sont pas déclenchés, pour le coup. Donc c'est plutôt intéressant. Et si jamais, bah, le top il se retrouve en octobre ou en septembre-octobre 2025, bah, tant mieux. Il y aura toujours un peu de sous, mais si j'ai fait des gros sous déjà en mars, je vais pas demander plus, même si je rate un x2, un x4, un x10, tant pis. L'essentiel, c'est de prendre des profits, et puis après, en bear market, vous savez que ça tape très très fort. Donc c'était assez costaud sur ce sujet-là, mais je vous invite à aller la voir. Et puisque de toute façon, moi, mon objectif, c'est pas d'avoir raison, c'est tout simplement de faire de l'oseille, et j'espère que vous aussi.
On s'en branle d'avoir raison. L'essentiel, c'est de ressortir de là avec un bon paquet de fric. Et c'est plutôt chouette. Les gars, vous savez tout. Passez une bonne journée. N'oubliez pas les petits bonus du côté des échangeurs. Votre petite crypto du jour, pour l'instant, j'en partage pas trop parce que j'ai pas trouvé de crypto qui serait assez intéressante. Et vous avez tous les liens comme d'hab. À demain. Ciao.